qui n'avait absolument pas le pouvoir de faire ça. C'est une totale marionnette et la population a directement manifesté contre ça. Dans les marionnettes, on parle aussi de la CEDEAO, donc les États de l'Afrique occidentale, et on dit qu'eux aussi, ils appuient la France. On oublie de dire que ce sont des marionnettes installées par la France au Burkina, par exemple, après cet assassinat, ou bien en Côte d'Ivoire avec Ouattara, où la France a refusé qu'on vérifie, qu'on compte les résultats des élections, et a imposé par la violence son protégé, qui, comme par hasard, en plus, était un grand disciple, un grand employé de la Banque mondiale du FMI. Bien. Donc, on est en train de nous dire qu'on vole au secours des victimes, et en même temps, ça va toujours de pair avec le quatrième principe de la propagande de guerre, qui est ce que j'appelle la diabolisation. Il faut absolument raconter des choses épouvantables sur nos adversaires. Alors évidemment, il n'est pas question de justifier ce que font les islamistes fanatiques. Enfin, j'aime pas ce nom-là parce que ce n'est pas un problème de religion, c'est plutôt un problème politique et social, mais bon, il n'est pas question de justifier ça. Il est très possible que certaines populations locales, dans un premier temps, se réjouissent, mais l'analyse qu'on fait dans le soir d'ailleurs, disant que tous les mouvements qui s'opposent dans cette région, c'est Al-Qaïda, ça c'est aussi tout à fait faux et exagéré, manipulateur. Le mouvement Ansar Dine, qui était le mouvement contre lequel on se balade dans l'immédiat, au départ c'est un mouvement séparatiste touareg. Il a viré seulement plus tard vers l'islamisme, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec la France aussi est responsable de la montée de l'islamisme au Mali, ça doit être dit clairement. Pourquoi? Parce que les dirigeants corrompus du Mali qui se remplissaient l'argent dans les poches ont mis un peu d'argent de temps en temps aux gens des mouvements séparatistes, mais ils n'ont réglé aucun problème. Je veux dire, s'il n'y avait pas la pauvreté au Mali, à cause des multinationales françaises, les gens ne seraient pas désespérés en train de se tourner vers ces fanatiques islamistes comme étant une solution. En plus, donc, il y a eu clairement dans le passé, et ça non plus, on ne nous en parle pas dans le soir, aussi bien les présidents maliens que la France elle-même ont manipulé, financé, armé ces mouvements séparatistes pour faire pression justement sur les gouvernements et pour imposer leurs conditions. Donc, je crois que quand on nous parle de l'islamisme, il est très important d'analyser en fait les causes générales de tout ça. Et je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie sur cette question de l'islamisme, je viens de le dire. Et puis il y a un deuxième élément, c'est le rôle du Qatar dans cette histoire. Le Qatar rachète des clubs de foot, des multinationales, des restaurants en France et dans d'autres pays européens. Donc le Qatar, c'est le grand copain, magnifique, c'est le grand allié contre la Libye et la Syrie. Et là, il y a des choses qu'on doit absolument dire. Je cite ici Roland Marchal, chercheur au Centre d'études à Paris, études et recherches internationales de sciences politiques. Et il dit, de la même façon que le Qatar a fourni des forces spéciales pour entraîner une opposition à Kadhafi, tiens, ça on ne nous disait pas au moment de la guerre, hein, on disait c'est un mouvement spontané, on ne nous a jamais dit qu'en fait il y avait des forces spéciales financées, armées par le Qatar pour renverser Kadhafi. De même, poursuit Marshall, on pense qu'un certain nombre d'éléments des forces spéciales qataries sont aujourd'hui dans le Nord Mali pour assurer l'entraînement de ceux qui occupent le terrain, surtout Ansar Dine. Et Alain Chouet, ancien chef du service de renseignement à la DGSE française, donc l'espionnage français, ajoute, je cite, ça, je l'ai trouvé dans Afrique-Asie cette semaine, Alain Chouet, donc l'espion français, dit « Le Qatar finance partout et généreusement tous les acteurs politico-militaires salafistes, dont Ansar Dine au Mali, dont la branche la plus enragée des frères musulmans, hostile aux Saoudiens, puisqu'il y a aussi toute la rivalité Arabie Saoudite-Qatar, mais, poursuit Chouet, hostile au régime laïque et nationaliste arabe, susceptible de porter ombrage aux pétromonarchies. » Donc là, on a un problème quand même, on est dans l'hypocrisie totale. La France nous dit qu'il faut la démocratie, on est contre le fanatisme, et la France s'allie au Qatar et aussi à l'Arabie Saoudite pour renverser des régimes, des gouvernements qui sont laïques.
Donc ça vous montre bien qu'on est complètement dans l'hypocrisie, qu'en fait on cherche des intérêts. D'ailleurs, la preuve de l'hypocrisie de la France, c'est qu'il y avait une solution négociée qui était en train de se mettre en place. C'était l'Algérie qui était à l'initiative, les pays africains aussi. On était proche d'une solution négociée, ça vaut quand même toujours mieux que la guerre. C'est la France qui a foncé parce que je pense que le but de la France, c'est pas qu'il y ait la paix, le but c'est qu'elle contrôle les régions et les ressources. Le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est ce que j'appelle la monopolisation de l'info, c'est-à-dire empêcher le débat. Ce qui est frappant dans ce journal Le Soir et dans les autres, c'est pas seulement les gens à qui on donne la parole. Bon, là, dans tout ce journal, le seul bonhomme, le seul expert qui est cité, c'est un certain Belge André Dumoulin, qui est en fait attaché à l'école royale militaire belge. Bon, ça veut dire que pour parler d'une guerre, on parle à ceux qui défendent toutes les guerres systématiquement, toujours, et qui ne posent jamais de questions, qui s'intéressent seulement à l'aspect technique. C'est une drôle de manière de concevoir le débat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les exclus dans tout ça. Il y a les Maliens, il y a des manifestations populaires à Bamako contre l'intervention française, on ne nous en parle pas. Vous avez un dirigeant radical de gauche très populaire au Mali qui s'appelle Oumar Mariko. Il a pris position contre l'intervention. Silence Mariko. Vous avez une femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Aminata Traoré, c'était la ministre de la Culture, c'est une personnalité culturelle reconnue internationalement. Elle a lancé et signé en novembre, elle s'attendait à l'intervention française, et elle a lancé une pétition de femmes en disant la guerre c'est pas la solution, c'est pour contrôler nos richesses, les populations et les femmes vont en souffrir, donc elle a lancé une pétition contre la guerre. Silence Aminata Traoré. Et puis vous avez des critiques qui se font jour en Algérie. Bon, l'Algérie, je pense qu'elle n'a pas le choix et elle a peur, et elle a donc une position assez modérée et prudente sur cette affaire, mais il y a des Algériens qui critiquent. Et donc dans ce même journal Le Soir, un journaliste Baudouin Lhoz, qui est toujours aligné sur les propagandes militaristes de l'OTAN ou de la France, il cite un Algérien qui dit que c'est une guerre par procuration pour défendre les intérêts de la France et des États-Unis, mais tout de suite il place une étiquette et M. Lhoz dit en Algérie, la complotite n'est jamais loin. Donc vous voyez, quand on s'inquiète que évidemment les colonisateurs français, belges, anglais, les États-Unis continuent comme avant à vouloir contrôler les richesses et pas du tout le bien-être des populations, ben là on fait partie de la grande théorie du complot. Évidemment, c'est très facile à lancer. Il n'y a bien entendu jamais de complot en Belgique, en France, aux États-Unis. Bien sûr, on dit la vérité à tous les citoyens. Bien sûr, quand on dit qu'on fait la guerre pour la démocratie contre le terrorisme, on ne cache rien. Donc, en fait, vous voyez, on est vraiment dans l'exclusion. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on nous dirige vers un faux débat. Le titre du soir, c'est est-ce que c'est le nouvel Afghanistan ? Et est-ce qu'il y a un risque d'enlisement ou d'ensablement? Et donc c'est le faux débat. C'est le débat, est-ce que nous, Européens, on va gagner ou pas? Mais on s'en fout. La seule question c'est, est-ce que c'est moral d'aller faire la guerre dans des pays africains pour contrôler leurs richesses et garder le déséquilibre riche-pauvre au niveau international? C'est ça le vrai débat, et il est totalement exclu. Des gens comme nous n'ont jamais le droit de le poser dans les grands médias. Alors, je voudrais juste conclure en disant une chose, c'est que on me demande souvent, est-ce que tous les journalistes sont pourris? Non. Je pense que la majorité des journalistes sont honnêtes et on ne leur laisse pas faire leur travail. En même temps, quand je vois des journalistes qui présentent un dossier comme ça, et à chaque guerre, ils nous font la même chose. Il y a Véronique Kessel, il y a Baudouin Lhoz, Régnier aussi, qui signent ce genre de dossier. Je veux dire, à chaque guerre, c'est prouvé que c'est faux, et à chaque guerre, on nous rebalance la même version de la guerre et du militarisme. Je crois que le critère quand même pour juger si un journaliste est honnête, c'est de voir s'il accepte le débat, s'il accepte de se confronter. Donc moi j'ai invité les journalistes du soir à des débats sur la manière dont les citoyens sont informés. Ils refusent toujours, je crois que ça c'est un critère important. Et chacun de vous, faites l'exercice, si vos médias vous ont désinformé de la même manière, écrivez, demandez s'ils accepteraient de débattre avec l'autre point de vue là-dessus.
Donc je crois que on est là en présence de médias qui sont vraiment militarisés, de médias qui sont aussi quelque part tout à fait colonialistes, qui donnent la parole aux Belges, aux Français, mais pas du tout à la population malienne, à la base, aux Africains. Et je crois que la guerre n'est jamais la solution. Nous avons une très grande responsabilité. Ces guerres-là, on va évidemment nous dire qu'elles sont propres, que tout le monde est content, mais on sait que ça va faire des victimes, on sait que ça va faire des dégâts, on sait qu'après les problèmes seront encore plus graves. Et donc nous avons, nous, citoyens français, belges et européens, nous avons une responsabilité par rapport à ces guerres. Ces guerres vont arranger... il faut savoir qu'elles sont contre les Maliens, contre les Nigériens, contre les Algériens, contre les Africains en général, et aussi contre les Européens. Parce que quand vous allez, avec ces guerres, maintenir le Mali, le Niger, etc., dans la pauvreté, ils vont aller où les gens? Ils vont faire quoi? Ils vont traverser à Gibraltar, ils vont traverser sur des petits bateaux la Méditerranée, ils vont essayer de venir travailler ici. Ou évidemment, ils vont essayer de trouver du boulot pour survivre, et on va cyniquement les utiliser, tout en disant qu'on est contre l'immigration sauvage, on va quand même les faire travailler dans la construction, dans le textile, dans les vergers, dans les vignobles, dans toute une série de secteurs. Et ça sert au patronat européen, français, etc., à baisser les conditions de travail, à baisser les salaires, à mettre tout le monde en chantage, tout le monde contre tout le monde. Donc c'est des guerres qui sont contre les Africains, c'est des guerres qui sont contre les Français et les Européens. C'est en fait les guerres qui sont seulement au service du 1%. Et si nous voulons que ça s'arrête, il est temps de prendre en main l'information. Si on veut cesser que les médias mensonges manipulent comme ça l'opinion publique, il faut prendre en main une information indépendante, alternative, honnête. Voilà ce que je pense.